Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo du blog Argent Facile avec roboforex.blogspot.fr. Aujourd'hui nous allons réaliser une nouvelle fonction pour notre fichier include d'arithmétique temporelle. Cette fonction nous donnera le numéro de la période d'un eurodatage qu'on lui fournit. C'est une fonction qui nous sera très utile et qu'on utilisera souvent. Donc nous allons démarrer l'éditeur en cliquant sur le bouton au losange jaune. Le temps que ça démarre, j'ai un ordinateur un peu saturé. Voilà. Voilà. Alors, nous allons ouvrir le navigateur. CTRL D ou vous faites View Navigateur. Nous allons rechercher notre fichier d'arithmétique temporelle. Ici, double-clic, voilà, dans les fichiers include. Je laisse ouvrir le fichier. Donc, nous descendons ici. Nous n'aurons pas de message à rajouter. Nous utiliserons celui-là pour le nombre de secondes non valide. On va ajouter une fonction à la fin. Donc, avant le trait de fin, sur la ligne vide, entre la dernière fonction et le trait de fin, on y place le curseur, on appuie sur Entrée deux fois, on remonte avec la flèche sur la ligne du milieu, et on y va. Donc on crée notre fonction qui retournera un nombre entier, le numéro de la période. Obtenir numéro période, voilà, ouvrez la parenthèse, on lui fournit l'eurodatage, datetime, eurodatage, voilà. On lui fournit un nombre entier qui est le nombre de secondes dans la période qu'on désire. Par défaut, on le met à nul. Voilà. Fermez la parenthèse, espace, ouvrez la collade. Voilà, entrée. Je vous laisse inscrire la même ligne. Vous revenez quand vous avez fini. Nous faisons une petite tabulation puisque nous sommes à l'intérieur du corps de la fonction. On déclare notre variable qu'on retournera à la fin, qui contiendra notre valeur, int numéro période. On déclare la valeur par défaut qui sera le code d'erreur. Si jamais une erreur survient, voilà, erreur int positif, je rectifie ça. Voilà, point virgule, cette constante on l'a déclarée dans notre fichier de constante. Voilà, elle sera disponible, elle n'est pas incluse dans ce fichier, mais elle sera disponible quand nous inclurons ce fichier dans un autre. La condition d'inclure tout d'abord le fichier des constantes. Je vous laisse inscrire cette ligne. Vous pouvez faire CTRL S. Vous revenez quand vous avez fini. Donc, lorsque nous avons déclaré, maintenant il faut tester si la valeur, si nous n'avons pas passé de valeur au nombre de secondes dans la période. Si le deuxième argument n'a pas été précisé, donc il vaut nul par défaut. Donc if, voilà parenthèse, nb secondes dans période, voilà, espace égal nul, voilà, fermez la parenthèse, espace, ouvrez la collade. Dans ce cas-là, le nombre de secondes dans la période, espace égal, on va faire appel à la fonction, à notre première fonction que nous avons mis, obtenir le nombre de secondes dans une période, on fait appel à cette fonction, obtenir nb secondes dans période, évidemment sans argument, parce que sans argument, elle nous fournira
ce nombre pour la période courante, celle où on a démarré l'expert ou l'indicateur. Point virgule, espace, fermez la collade, entrée, CTRL S, mettez sur pause, vous inscrivez cette même ligne et vous revenez après. Ensuite, nous déclarons une variable qui va contenir le résultat du test pour savoir si le nombre de secondes dans la période est valide. Parce que si on en a fourni un et qu'on a fourni un nombre négatif, ça va pas être bon. NB seconde est valide. Voilà. Égal. J'ouvre la parenthèse. On va faire un test. NB seconde dans période strictement supérieur à 0. Fermez la parenthèse. Point virgule. Donc, la variable nombre seconde est valide contiendra vrai ou faux selon que le test qu'on a mis juste après est vrai ou faux. Entrée, CTRL S, mettez sur pause, inscrivez cette même ligne et revenez quand c'est fini. Ensuite, nous n'avons plus qu'à tester si le nombre de secondes est valide, on fait notre calcul, sinon on lève une alerte. Donc if, ouvre la parenthèse, NB seconde est valide, fermez la parenthèse, espace, ouvrez la collade, espace, numéro, période, dans ce cas-là c'est valide, on fait le calcul, égal, numéro de période égale horodatage, espace divisé par NB seconde dans période, voilà, point virgule, espace, fermez la collade, entrée, CTRL S. Quand on fait une division en programmation, il faut toujours vérifier qu'on ne fasse pas de division par 0. Ici, pour que le nombre de secondes soit valide et qu'on fasse le calcul, il faut que ce nombre de secondes dans la période soit strictement supérieur à 0, comme on peut le voir ici. Donc si on fait le calcul, c'est que c'est strictement supérieur à 0, on ne fera pas de division par 0, pas de souci. Mais c'est à vérifier à chaque fois. Il faut se garantir, se prémunir contre ce genre de bug, parce que lorsqu'une division par 0 arrive, le programme s'arrête de suite. Là, ici, c'est dans MetaTrader. MetaTrader intercepte l'erreur, mais il arrête l'expert. Donc, vous inscrivez cette ligne, vous revenez quand c'est fait. Ensuite, close sinon, else sinon, espace, donc else, ouvrez la collade, espace, aller, entrée, ouvrez la parenthèse, on met le nom de la fonction, obtenir numéro période, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, espace, je sais pas pourquoi j'ai mis l'espace ici, nous n'avons pas besoin d'espace. Ici, on met l'espace, fermez les guillemets, virgule, message erreur NB seconde non valide, voilà, virgule, on met le nombre de secondes qu'on a reçu qui n'est pas valide, seconde dans période, voilà, fermez la parenthèse, point virgule, espace, fermez la collade. Voilà, il est important de signaler la valeur erronée, comme ça on aura une indication sur ce qui a pu se passer et pourquoi cette valeur est arrivée. Donc, entrée, CTRL S, vous inscrivez cette ligne, vous revenez quand c'est fait. Ensuite, nous n'avons plus qu'à retourner la valeur. Donc, si le nombre de secondes était valide, le numéro de période a reçu la valeur de la division. Sinon, il a toujours la valeur du code d'erreur. Donc tout est parfait, nous n'avons plus qu'à la retourner. Return, RET, entrée, ouvre la parenthèse, numéro, période, fermez la parenthèse, point virgule, entrée, 3 petits retours arrière, vous fermez la collade du corps de la fonction. CTRL S, et ce sera tout pour la fonction. Inscrivez cette ligne
et la petite accolade fermante. Revenez quand c'est fait. Maintenant, nous allons immédiatement construire le code, puisque ce sera facile, on va faire un copier-coller. Construire le code de test de cette fonction. Donc, on récupère notre fichier de test d'arithmétique temporelle, double-clic dessus. On ne sommes plus dans les includes, nous sommes dans les experts, donc c'est ici, listé directement à la racine. Donc nous avons ouvert notre fichier de test expert, voilà. Je vous laisse faire la même chose. On va déclarer notre nombre de cas de test, CTRL-C dans les define, CTRL-V, nombre de cas de numéro période, donc on efface ça, seconde in, on l'efface, voilà, et nous aurons 8 cas de test. CTRL-S. Faites la même chose. Ensuite, nous allons ajouter le numéro de la fonction correspondante à tester, CTRL-C, CTRL-V, et on efface seconde dans, voilà, pour avoir non obtenir numéro période, là pareil, voilà, CTRL-S, je vous laisse faire la même chose, revenez quand c'est fait. Ensuite, nous descendons, nous prenons nos deux fonctions, celle qui exécute, selon le cas avec ou sans argument, celle qui définit les cas de test et qui en boucle les fait tester et analyser. Donc on prend ces deux périodes à la fin, c'est-à-dire on est juste au-dessus de Custom Indicator Initialization Function. Donc on prend ces deux fonctions, l'espace libre au-dessus, on sélectionne tout jusqu'à l'espace libre en dessous. Voilà, CTRL-C, ces deux dernières fonctions, CTRL-V, voilà. On remonte juste sur ces deux fonctions. Faites attention, elles sont identiques. Prenez garde à ne pas modifier la mauvaise. Nous travaillons sur les deux dernières que nous venons de coller. Elles sont juste au-dessus de cette en tête. Alors, je vous laisse faire la même chose, ce copier-coller. Nous modifions maintenant le nom, donc seconde dans, on le supprime. Voilà. On déclare le résultat du test, la variable résultat. Si l'argument nombre de secondes en période doit être l'argument vide, le résultat, on exécute donc la bonne fonction, donc là, numéro période. Et ici aussi, dans l'autre cas, on exécute la bonne fonction aussi, donc on supprime ça. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Donc pour la première fonction, exact obtenir numéro période, donc on enlève seconde dedans. Ici, on l'enlève ici, on doit l'enlever ici pour l'appel sans l'argument optionnel, et ici, donc dans ce nom là, voilà, dans ce nom ici, et dans ce nom-ci. Donc à trois endroits, je vous laisse faire cette manipulation. Revenez quand c'est fait. Ensuite, on peut faire CTRL-S déjà pour enregistrer ce qui est sauvé. On sauve ce qui est déjà fait. Le test, la fonction de test, on supprime seconde dans, pareil. On supprime égal à partir du numéro jusqu'à la fin de in, là, puisqu'on doit utiliser le nombre de cas de test, son propre nombre, pas celui d'une autre. Voilà. Là, donc j'en ai déjà supprimé 4. Il y en a un cinquième à supprimer. Voilà. Donc je vous laisse faire ça. Vous modifiez le nom de la fonction, vous supprimez seconde dans la fonction, seconde in dans les constantes ici, ici. Donc il y en a 5, 2, 3, 4
et 5. Voilà, c'est tout pour ces suppressions. Vous faites ça. Et nous avons encore des choses à modifier. Revenez quand c'est fait. Ensuite, nous allons ajouter un cas de test. Donc je vais prendre la dernière virgule et le dernier nombre, pas plus. CTRL C. Je clique juste après entre le dernier nombre et la parenthèse fermante. CTRL V. Voilà. Ces cas de test seront que des zéros. Donc 0 pour la première moitié. Voilà. 4 0 pour les euros d'attache et 4 1207. Je rajoute 0 entre le 2 et le 7 pour les 4 suivants. Je vous laisse faire ça. Vous rajoutez un nombre à la fin, 4 0 et 4 1207. Faites cette même modification et vous revenez après. Ensuite, nous allons ajouter un cas ici aussi. Vous sélectionnez la virgule après le premier argument empty et vous sélectionnez le deuxième argument itempty. CTRL C, vous le mettez à la fin, CTRL V. Alors, le premier, ici, on peut faire CTRL X et on le place en quatrième. 2, 3, 4 à la place du 900. CTRL V, voilà. On revient là où je l'ai enlevé. Nous mettons 0. À la place du deuxième arg empty, 300. 300 secondes dans la période. Nous mettons après une valeur erronée, moins 10. La valeur vide. Ici, pareil, 0, 300 et moins 10. Voilà. Donc, vous mettez deux fois 0, 300, moins 10 et argument intempty. Vous répétez ça deux fois. Je vous laisse faire cette modification. Ensuite, nous allons mettre le paramétrage comme indiqué là-haut, donc c'est 0, 0, donc 0, 0, 0, 300, 0, 300. Ensuite, nous avons 0, moins 10, 0, moins 10, voilà. Ensuite, nous avons 0, argument intempty, donc 0, virgule, part d'argument, donc on supprime, voilà. Je supprime, donc je mets 0, virgule et plus rien. Il y a juste l'espace pour juste avant la double flèche. Ensuite 1207 et les mêmes choses, 0, 300, moins 10, argument intempty. 1207, je rajoute juste le 0, 0, je rajoute un 0, 300, je rajoute le 0 là, moins 10, voilà, je copie et colle le dernier, donc je prends la virgule avec, la dernière virgule au dernier guillemet double, CTRL C, CTRL V, et là je supprime le dernier argument, il n'y en a pas. Voilà, je vous laisse faire ces modifications là. Voilà, on voit la ligne en entier. CTRL S, faites ces modifs, revenez quand c'est fait. Ensuite, nous allons déclarer un cas supplémentaire. Donc je sélectionne ça, après la ligne à la fin où il y a le 7 là, je sélectionne cette ligne, CTRL C, je vais à la dernière, à la fin de la sixième, CTRL V, et je place un 7 à la place. CTRL S. Faites la même chose.
Ensuite, nous allons prendre ceci. Voilà, je peux prendre le point virgule avec. CTRL C. Et je vais le mettre à la place ici. Avec le point virgule. CTRL V. À la place du 7. Voilà. Faites la même modif. Ensuite, là, le premier, le résultat attendu, c'est 0. Le deuxième résultat attendu, c'est 0. Parce que 0 divisé par, 0 divisé par la période courante, c'est 0. 0 divisé par 300, c'est 0. Là, comme on a moins 10 en argument, erreur int positif. Voilà. Ensuite, c'est un 0, le résultat attendu. Celui-là, c'est très bien, sauf que c'est 1207. 1207, et au lieu d'avoir modulo, c'est une véritable division, donc un slash. Celui-là, on doit obtenir un 4. Celui-là, erreur in positif. Celui-là, 1207, avec une véritable division. Voilà. CTRL S. Je vous laisse inscrire ces mêmes résultats. Donc 0, 0, erreur in positif, 0. 1207 divisé par 60 fois la période. 4, erreur in positif, 1207 divisé par 60 fois la période. Inscrivez ces mêmes résultats. Ensuite, ça a été modifié, pas de souci. Résultat, on lance la fonction d'exécution, mais là donc on supprime sa seconde dent, puisque ça n'a plus le même nom, c'est ce nom-là, celui-là ici, celui qu'on a modifié en haut. On exécute les arguments redatage, arguments nombre de secondes dans la période, c'est pareil. Après, nombre d'erreurs plus égal, analyser résultat int du test. Tout est pareil sauf ça. Seconde dans période. Voilà. On supprime donc le second dans ce nom-là et dans ce nom-là. Je vous laisse faire la même chose. CTRL S. Et maintenant, dernière retouche. Dans la fonction init, il faut lancer le test de cette fonction. CTRL C sur le dernier nberreur plus égal. CTRL C. CTRL V. Et là, on supprime second dans. Voilà. CTRL S. Je vous laisse faire la même modification. Donc si vous avez inscrit exactement la même chose que moi, vous devez obtenir la même chose que moi à la compilation. C'est parti. C'est parfait. 4 warnings pour nous dire que 4 fonctions d'analyse de résultats ne seront pas utilisées et donc pas mises dans l'exécutable. C'est parfait. Donc nous n'avons aucune erreur. Nous retournons, avant ça, vérifiez bien que vous ayez la même chose, faites la compilation. Dans le cas contraire, je vous laisse vérifier à différents endroits que vous ayez bien le même code, mot pour mot, lettre pour lettre. Caractère pour caractère même, puisqu'il faut qu'il y ait exactement les mêmes choses. Donc ici, une modif ici dans cette fonction. Nous avons également cette fonction qui a été rajoutée avec 8 cas de test. Les horodatage 4.0 et 4207. Les arguments nom seconde en période où il y a 0, 300, moins 10 et argempty. Deux fois ça, voilà. 0, 300, moins 10, argempty. Nous reprenons les arguments 0, 0, 0, 300, 0, moins 10, etc. là-dedans. Nous avons bien supprimé ici seconde in, sec in, voilà, dans toutes les constantes qui traînaient. Il y en a 5. Nous avons mis les bons résultats ici. Il y en a même un huitième à ne pas oublier. Ça va de 0 à 7. Nous avons
enlever seconde dent ici et seconde dent ici, sur ce nom-là et sur ce nom-là. Voilà, nous allons enlever seconde dent ici, sur ce nom-là, sur ce nom-là et sur ce nom-là. Voilà, 3 dans cette fonction. Nous avons également, je vous laisse bien prendre, nous avons également ajouté une constante du nom de la fonction, un define qui définit le nombre de cas de test. Voilà. Donc vous devez avoir la même chose exactement. Et donc, à la compilation, que les 4 warnings ici présents. Une fois que vous avez la même chose, on bascule sous MetaTrader. On fait, dans les experts consultants ici, on prend le test arithmétique temporel, on le lâche sur un graphique. Ok, voilà. C'est normal le message d'alerte, puisque nous devons avoir deux alertes levées. Moins 10 et moins 10, c'est parfait. Et oui, plus que 2 alertes levées, nous avons les alertes également levées dans les autres fonctions, moins 4 et moins 2. Obtenir numéro seconde en période et obtenir nombre de secondes dans la période. Voilà, nous avons une alerte pour chacune et 2 alertes pour la fonction qu'on vient de faire, c'est normal. Là, on regarde en dessous dans l'onglet expert, terminé avec 0 erreur, tout va bien. Nous avons chaque test qui est signalé avec l'erreur, la valeur de retour. À chaque fois, c'est passé sans erreur. Le bilan final, 0 erreur. Tout est parfait. On peut faire clic droit, expert consultant retirer. Je vous laisse constater la même chose. Et bonne journée. J'espère que ça vous est profitable. À la prochaine.